Bien sûr, pour les plus intelligents, vous l'aurez compris, je ne suis pas aussi satisfaite que ça. J'entends déjà les commentaires arriver du genre si t'es pas content, t'as qu'à quitter la France et rentrer chez toi. Écoutez, on n'est pas là pour se disputer, enfin, juste pour s'exprimer, quoi. Bref, je me rends compte en rentrant en France que les problèmes sont ici, psychologiquement parlant, paperassement parlant, sociétalement parlant, sur beaucoup de choses. Alors, c'était notre très cher pays où nous sommes nés, ou si il veut juste nous ruiner, tout simplement. En tout cas, à un moment donné, il va falloir dire stop. Je parle très paisiblement, très calmement et très réfléchi. J'en ai marre, je n'en peux plus. J'ai envie de me barrer d'ici, je ne peux plus. L'État français, je ne peux plus vous voir. Sérieusement, j'ai envie de dire si c'est pas les amendes, c'est les sociétés. Si c'est pas les sociétés, c'est la vie modeste qu'on vient déranger. Si c'est pas la vie modeste, parce qu'aujourd'hui en France, bien sûr, on a des aides. Bien sûr, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et que si on paye pas son stationnement en bas de la maison, bah, du coup, on se prend des amendes. Pire qu'au prix des impôts. On paye des impôts. Voilà. Clairement, j'étais à l'étranger. J'ai parlé avec une amie à moi qui est partie travailler à l'étranger. D'accord? Elle continue de faire son travail à distance. Et elle vit de maison en hôtel. Une vie super agréable, hein, bien sûr, parce que... Alors, elle m'a dit, je pense que je vais pas être capable de rentrer. Je lui ai dit, je te comprends totalement. Parce que à peine rentré en France, tu te retrouves déjà à payer un loyer, tu te retrouves à payer l'EDF, tu te bourses, et tout ça pour un tarif limité. Parce que, étant donné que moi, mes salaires ne sont pas fixes, mais pour des personnes qui gagnent tous les mois la même chose, dès qu'il y a des petits écarts, des petits problèmes, c'est très difficile à gérer parce que tu te dis d'où je vais sortir l'argent. Déjà que je m'en sors. Tout ça pour vous dire qu'à l'étranger, les loyers sont moindres, d'accord? Sont moindres. Même une location est moindre. Manger est moindre. Là, en France, t'es tout seul, tu te retrouves déjà à payer un minimum d'un certain montant. Avant, déjà... Est-ce que vous savez que pour les JO à Paris, on va se retrouver avec plus 15 millions de personnes sur le territoire qui vont venir participer aux JO, d'accord? Alors, déjà que Paris n'arrive pas à gérer tous ses citoyens, j'ai envie de dire, je ne sais pas où et comment vont être gérées ces 15 millions de personnes qui vont venir. Et là, on nous demande de faire du télétravail. Mais bien sûr, qui n'aimerait pas faire du télétravail? Mais on nous demande de faire du télétravail pour privilégier les transports. Alors tout ce qu'on paye à l'État, on a zéro privilège, de ce que je comprends. Les forfaits métro augmentent et ils vont faire des forfaits exprès pour bien douiller les touristes qui vont venir. J'ai envie de dire, là j'ai entendu aussi qu'ils allaient faire travailler et qu'ils demandaient aussi aux retraités de travailler parce qu'ils étaient en manque d'effectifs, qui n'avaient pas assuré le coup. Oh là là, mon Dieu. J'ai énormément de personnes qui sont parties, d'accord, d'ici. Et clairement, je suis en train de me poser la question de me dire est-ce que ça vaut le coup de rester. Je vous jure, je suis à deux doigts de changer de pays, de me dire de gagner un SMIG, mais au moins je sais que je vivrai très bien à l'étranger et je prendrai plaisir de travailler et de vivre à l'étranger. Parce que ici, zéro plaisir, vraiment. Zéro plaisir. Et je vous jure, hein, je suis pas dans un état d'esprit négatif ou en train de me plaindre, pas du tout. Je suis en train de faire le constat. Et ça fait un moment que je le fais, le constat. Là, je vous jure, on est à Paris. On a une atmosphère négative qui est en train de régner, je ne sais pour quelle raison. C'est en train de tirer les gens vers le bas. Là, tu sors pour chercher un colis, tu t'embrouilles 3 fois, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Tout ça parce que les gens sont déchaînés, ils sont à cran, ils sont énervés, ils sont waouh. Perso, je suis toujours dans un état d'esprit positif. Ça fait 2 jours que je suis rentrée et je compte bien lui rester, quoi.
Donc pour ça, il faut trouver des solutions et c'est ce que je suis en train de faire parce que clairement, je suis très déçue en fait de l'évolution qui est en train de prendre l'économie française en fait. C'est incroyable. Les gens déjà meurent de faim, j'ai envie de dire là, c'est trop. Je vous jure, la dernière fois, j'ai été faire les courses. J'ai dépensé, je crois, 400 € pour les courses. On est deux, hein. On est deux. Il m'a dit, mais je sais pas comment ça se fait que tu payes ce prix-là. Étant donné qu'avant, je payais 200 € par mois et j'avais genre le plein de courses. Il m'a dit, mais comment ils font les gens qui ont des enfants? J'ai dit, je te comprends. Et je sais. C'est trop quoi, c'est trop. L'État, il est en train de nous laisser couler. Et de toute façon, depuis qu'ils avaient annoncé l'euro, hein, parce que je me rappelle à l'époque des francs, j'étais encore bien née, ils avaient dit que ça allait être la crise en France. Et c'est